Alors, on commence avec la grandeur incomparable de Jésus. Laissez-moi vous dire que les 3 premiers versets sont un concentré. C'est encapsulé, là, sur la grandeur de Jésus. Laissez-moi vous le lire. Si vous avez votre Bible, vous pouvez certainement vous joindre à moi. Alors, Jean, chapitre 1, verset 1. On va lire juste les 3 premiers versets pour le moment. Au commencement, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qu'on voit, la première chose que Jean va nous dire, c'est que Jésus possède une existence éternelle. Verset 1, au début du verset 1. Jean identifie Jésus comme étant la parole de Dieu. Et on voit qu'il s'agit bien de Jésus parce qu'au verset 14, la parole est devenue un homme, etc. On voit que c'est une image que Jean utilise pour décrire Jésus. Et c'est pas par hasard, c'est très réfléchi et c'est inspiré du Saint-Esprit. Alors, il identifie Jésus comme étant la parole de Dieu. Maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce terme en raison de sa riche histoire, autant chez les Grecs que chez les Juifs. Le mot « parole » est le mot, dans l'original, « logos ». Et ce mot s'inscrit à travers tout l'Ancien Testament dans la manifestation puissante de Dieu dans sa création. Par exemple, Dieu a créé le monde et l'univers par sa parole. Psaume 33:6 dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » Dieu parle et la parole puissante crée. On voit également que Dieu délivre son peuple par sa parole. On lit dans le psaume 107, verset 20, « Il a envoyé sa parole et les a guéris. » On voit aussi que la parole est la révélation de Dieu. Dieu lui-même dit ceci dans Ésaïe 55, 11. « Il va de même de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » La puissance dans cette parole de Dieu. Pour les Juifs, c'est clair, la parole, c'était Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que vers la fin du dernier siècle, avant l'arrivée de Jésus-Christ, vers la fin, d'accord, dernier siècle avant la venue de Jésus, avant le Nouveau Testament, avant la nouvelle ère, si vous voulez, avant le premier siècle commence, juste vers la fin du dernier siècle, les Juifs ont commencé à personnifier la parole de Dieu. D'ailleurs, on peut voir dans un document juif qui s'intitule le livre de la sagesse, qu'on voit que les Juifs ont commencé à voir la parole et voir Dieu comme pareil. Ils faisaient plus de différence entre Dieu et la parole. Alors, lorsque Jean ouvre son livre, il commence tout de suite en identifiant la parole de Dieu, puis il dit, la parole, c'est Jésus. C'est fort. Et Jean nous dit que la parole, Jésus a toujours existé et il est éternel. Il n'y a jamais eu de temps où Jésus n'a pas existé. Ensuite, Jean va ajouter une autre partie, une seconde partie au verset 1. La parole était avec Dieu. Alors non seulement Jésus possède une existence éternelle, mais il entretient également une relation éternelle. Et littéralement, la parole était continuellement vers Dieu. Le Père et le Fils étaient continuellement face à face. Et la préposition ici, auprès d'eux, dans l'original, comporte l'idée de proximité, d'intimité, mais aussi de mouvement. En d'autres termes, l'égalité et l'intimité les plus profondes ont toujours existé dans la Trinité. Jésus a toujours entretenu une parfaite, une joyeuse intimité avec le Père. Alors Jésus possède une existence éternelle, il entretient une relation éternelle, et il est le Dieu éternel. Vers la fin du verset 1, ça dit « Et la parole était Dieu ». Le sens est que la parole était Dieu en essence et en caractère. Il était Dieu à tous égards, tout en étant une personne distincte de Dieu le Père. Avez-vous remarqué, il était avec Dieu, mais en même temps, il est Dieu. Ça semble contradictoire. Il est avec Dieu, mais il est Dieu. Et là, on parle de la Trinité. Là, bien, 2 personnes ici, on verra ailleurs, Jean chapitre 14, que le Saint-Esprit aussi. Donc, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tu as cette distinction. Tu as un seul Dieu, mais en 3 personnes. De dire que Jésus est avec Dieu et qu'il est Dieu nous montre à la fois cette intimité
C'est deux personnes de la Trinité. Le Père, mais aussi deux personnes distinctes, mais un seul Dieu. D'ailleurs, les premiers chrétiens n'ont pas vraiment tardé à confesser Jésus non seulement comme Messie, comme Sauveur, mais aussi comme Dieu. En plus de posséder une existence éternelle, d'entretenir une relation éternelle, d'être le Dieu éternel, il est aussi le Créateur éternel. Verset 3. Tout a été fait par elle, par la parole, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres mots, Jésus est le Créateur de l'univers. Maintenant, on va répéter cela à travers tout le Nouveau Testament. Colossiens 1,16, par exemple, dit ceci. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, parlant de Jésus. Le visible et invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hébreux 1, verset 2 dit, Dieu, dans ses jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est fort quand on pense que la galaxie compte quoi? 100 milliards d'étoiles et les scientifiques estiment ou suggèrent qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers et de savoir que Jésus est derrière tout ça. Là, je pense qu'on peut faire confiance à Jésus, pas vrai? Pour nos besoins personnels, pour nos soucis, nos tracas, nos épreuves, nos préoccupations, je pense qu'on peut vraiment s'en remettre au Seigneur Jésus. On peut se reposer en lui. On peut lui faire confiance.